La conjugaison anglaise, c'est easy peasy. Hello, hi, good morning, or good afternoon, or good evening, but it's daylight, so good afternoon, and welcome to this English class. Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue dans ce premier cours d'anglais en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler du prétérit. Le prétérit, c'est quoi? Le prétérit simple est employé pour parler au passé, pour parler d'un moment qui est révolu, fini, terminé. C'est le temps du récit. En français, il peut se traduire par le passé simple, le passé composé ou par moment par l'imparfait. Il y a aussi d'autres valeurs dont je ne parlerai pas ici. On va se concentrer sur la valeur du passé. Tous les verbes n'ont pas le même fonctionnement au prétérit. Il y a des verbes réguliers et des verbes irréguliers. On va se concentrer sur les verbes réguliers pour le moment. On prend le radical, la base verbale, c'est-à-dire le verbe tout nu, et on lui rajoute une terminaison, ou bien pour les linguistes, un marqueur ED. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Non, en vrai c'est très simple, mais il y a quelques informations à prendre en compte. Prenons les verbes play, open et love. Pour les conjuguer au prétérit, c'est très simple. Play donne played, open donne opened, et love donne loved. Et non, ce n'est pas played, opened ou loved. Car il y a trois manières de prononcer la terminaison ED. La première, d, c'est la plus courante, sauf dans le cas où la prononciation est trop difficile, et là, c'est la terminaison t. Si la base verbale du verbe se termine par d, par t, alors on va prononcer le ED id. Exemple, play, played, help, helped, decide, decided. Autre information à prendre en compte, les modifications orthographiques. Un verbe dont la base verbale finit par y verra son prétérit terminé par ied. On remplace le y par un i et ensuite on met le marqueur ed. Pareil pour les verbes CVC, consonne, voyelle, consonne. Exemple, stop. La dernière consonne, c'est-à-dire le P de stop, sera dédoublée, ce qui nous donne stopped et non pas stopped. Ça, c'est pour les verbes réguliers, car il y a des verbes irréguliers. Là, il n'y a pas de règle, justement, pour les verbes irréguliers. Il faut tout simplement les apprendre par cœur. Je vous ai distribué un tableau, normalement, bien classé, avec des jolies couleurs, agréable à apprendre. Je vous ai demandé d'en faire des copies pour mettre dans vos toilettes, par exemple, histoire de réviser vos verbes irréguliers quand vous avez à faire ce que vous allez y faire. Ou bien vous pouvez les chanter, les rapper, les mémoriser comme des poèmes ou comme des formules mathématiques. Le truc, c'est qu'il faut les apprendre par cœur, comme des tables de multiplication. Vous les avez apprises, vos tables de multiplication. Tout ce dont je vous parle là, pour le moment, c'est à la forme affirmative, car il y a deux autres formes, la forme négative et la forme interrogative. À la négative et à la forme interrogative, on va partir sur une structure classique, syntaxique, grammaticale, linguistique anglaise, anglophone, pas compliquée, ne vous inquiétez pas. Comme une formule en physique-chimie en fait. Pour la négative, auxiliaire do, qu'on a mis au prétérit, ce qui nous donne did. Une négation, not. Et votre base verbale, votre verbe tout nu. Pour l'interrogative, votre auxiliaire do, qu'on a mis au prétérit, donc did, votre sujet, et votre base verbale, toujours votre verbe tout nu. Mais que se passe-t-il? Tout simplement, à la négative et à l'interrogative, on fait intervenir ce qu'on appelle un auxiliaire. Quelque chose qui va aider, qui va soutenir le verbe, qui va tout simplement prendre en charge le fameux marqueur ED. ED, la marque du passé. Le verbe était fatigué d'avoir trop travaillé à la forme affirmative, donc à la forme négative, à la forme interrogative.
il se dit qu'il va décharger le boulot sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire sur l'auxiliaire. Le marqueur ED se met alors sur l'auxiliaire do, qui est lui-même un verbe irrégulier, ce qui nous donne did au prétérit. Pas la peine de remettre un marqueur ED, un marqueur du passé, à la base verbale, puisqu'il est déjà sur l'auxiliaire. Je vous donne des exemples. She did not dress to make this video. Forme interrogative. Did you understand my explanations in class? Là, c'était une forme interrogative. Je décompose. Pour la forme négative, votre sujet, she, elle, pour les Jean-Michel, j'ai raté mes cours de 6e. Vous avez votre did. Votre base verbale dress, qui signifie s'habiller. Et la négation not. Pour la phrase interrogative, did. Et la base verbale du verbe understand, qui signifie comprendre. Ça va, je vais pas trop vite? J'espère que mes explications ont été claires. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois afin de bien vous imprégner de toutes mes explications. À la prochaine!